opposent les deux et qui sont dans une bisbille continuelle. Mais alors c'est intéressant, imaginons un voyant qui véhicule des idées pareilles. C'est pas une question de voyant ou pas voyant. On peut se poser des questions, hein. Alors moi personnellement, il y a des gens dont le discours me fait flipper, effectivement. Parce que je me suis dit, ah ben j'ai pas envie de mettre un client dans les mains de ce type-là. Je dis qu'il ne faut pas être dans la séparation. Non, mais moi je dis dans attention. l'intégrationnisme. D'accord, mais en tout cas, chacun s'assume et chacun sait où il met les pieds. Un juste milieu, voilà, la voie du juste milieu. Non, parce que si on psychanalyse les raisons pour lesquelles, par exemple, certaines personnes viennent à l'astrologie, par exemple, on s'aperçoit que souvent c'est dans le refus de la dualité, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dire, par exemple, je suis bélier, taureau, mais surtout pas qui sont hommes ou femmes. Hein. Donc on connaît très bien ce genre de syndrome, c'est-à-dire que c'est pas un syndrome. Non, écoutez, vous me laissez parler, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, mais écoutez, bon, je sais de quoi je parle. Donc j'ai examiné ça. Je veux dire, moi je me méfie beaucoup des gens qui ont un problème avec la dualité du masculin et du féminin, qui disent au nom de Jung, oui, animus anima, c'est pareil, ça revient au même, on a les deux en nous, etc. Il faut dépasser, etc. Bon, moi je dis qu'il y a un traumatisme au départ à ce niveau-là, et donc, comme disait Éthéore, si les gens n'ont pas une vision un peu saine de la vie, ça commence à faire problème, effectivement. Voilà, donc, et de la même façon, par exemple, que, je prends l'exemple des astrologues, mais je pourrais prendre l'exemple, il y a un astrologue, par exemple, qui parle de changement, et qui est visiblement pas capable de changer des choses dans sa vie, ça fait problème aussi. On s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de changement, mais il change, les autres changent, mais lui, apparemment, il a des tas de blocages, on lui demande de faire un effort de renouvellement, il n'y arrive pas, et il nous parle de changement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et donc on peut juger les gens par rapport aussi à leur propre discours et à leur propre façon de vivre, parce qu'effectivement, il faut quand même qu'on montre qu'on comprend ce que j'appelle comprendre la vie. Pas comprendre la vie au sens de avoir vécu des choses terribles, mais comprendre la vie tout simplement au contraire, en ayant pris la distance par rapport à des incidents et des traumatismes pour comprendre réellement le cours des choses. Mais je pense c'est pas la même chose que d'être traumatisé. C'est d'allier la différence entre les concepts et les choses et comprendre qu'à un autre niveau de conscience, ils en deviennent complémentaires. Oui, mais ça c'est de la langue de bois, ça. Pas du tout. Si, parce qu'en réalité, en fait, écoutez, bon, visiblement. Mais c'est pas du tout contradictoire avec ce que vous avez dit. Il n'y a rien de choc dans ce que vous dites. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à percevoir ce qui est contradictoire. C'est ça aussi qui est un problème. Ça fait partie des justement le problème du manque d'immunité. Les gens qui ont un problème d'immunité psychique. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à savoir que quelque chose va en contradiction avec eux-mêmes. Donc quelqu'un qui a des problèmes immunitaires, eh bien c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la différence, qui ne connaît pas la contradiction. Dans la contradiction, eh bien on voit plus l'harmonie, on voit plus l'équilibre. D'accord. On est unilatéral. Autant que celui qui s'enferme dans un seul point de vue, je pense. Mais bon. Et vous-même, Martine, vous connaissez l'astrologie un petit peu? Vous avez une présentation, une idée de quelle est la philosophie de l'astrologie, de ce que ça nous enseigne sur l'ordre du monde, justement, l'ordre des choses? Oui, bon, moi j'ai eu quelques consultations en astrologie, mais je ne peux pas dire que ce soit une science que je connaisse bien, mais en tout cas, oui, ça permet de se positionner dans sa vie, ça permet de... À propos de déontologie, puisque effectivement, à l'INAD, on fait un type de déontologie, quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas trop parler des problèmes de la profession parce que ça donne une image négative. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas une bonne façon de dire oui, il y a eu des excès, des abus Il y a des excès, il ne faut quand même pas les nier. Moi ce qui me dérange beaucoup dans ma profession, c'est les gens qui récupèrent justement notre domaine pour faire de l'argent. Tous les cabinets d'audiothèque, tout ça, c'est un fléau, moi je le dis. C'est un fléau parce que c'est exploiter des fois des gens qui pensent être voyants parmi eux. Des gens qui sont... Voilà, il y a des gens qui sont très bien, mais du coup on exploite ces gens-là, c'est une main-d'œuvre corvéable à souhait pour c'est une misère pour une autre misère. Voilà. Attendez, parce que j'essaie de comprendre, parce que on voit pas très bien. Tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous donniez des consultations dans des réseaux. Voilà, mais c'est des réseaux, c'est pas de l'audiothèque. Voilà, il faudrait peut-être que vous expliquiez à notre public, parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Voilà, les réseaux, donc c'est des sites comme Avigora, comme Prévoyance, où vous avez un confrère clairement identifié, avec soit un tarif qui est pratiqué librement par le voyant, soit qui est imposé par le site, et donc la personne va payer tant d'euros à la minute.
Donc elle va choisir le temps de consultation, le prix de sa consultation et choisir son voyant. Voilà. Mais elle a quelqu'un de clairement identifié au bout du fil. Voilà. C'est un intermédiaire marketing, c'est un intermédiaire voilà, pour avoir une visibilité sur Internet. Voilà, et qui nous permet de travailler, de nous faire une clientèle par l'organisme auquel on n'est pas rattaché. Voilà, on accepte. Tandis que les cabinets d'audio-tel, vous composez un numéro 08 que vous avez relevé dans un journal quelconque, et donc en fonction des personnes qui sont connectées, vous allez vous retrouver dans une file d'attente qui est prévue pour vous faire perdre de l'argent, pour dire les choses. Voilà. Donc le but c'est de vous garder le plus longtemps possible au téléphone pour vous faire payer un maximum, pour avoir une consultation à peine de 10 minutes, qui selon le moment où vous tomberez dans la journée, le voyant que vous aurez au bout du fil sera bien parce que vous serez son premier client, soit sera complètement épuisé, donc vous aurez en plus une consultation moyenne voire médiocre. Donc voilà, c'est de l'abattage. C'est de l'abattage. Donc voilà, après, aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir un voyant au bout du fil ou est-ce qu'ils veulent avoir un service comme un autre, voilà, plus ou moins. Et moi, ça me gêne les cabinets parce qu'ils sous-payent les voyants, ils exploitent de l'autre côté la misère des clients qui appellent, qui ne sont pas forcément très argentés. Et ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Parce qu'en même temps, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de plus en plus de voyants fausses. Pourquoi? Parce que moi je le vois, il suffit de taper sur Google, sur Internet, emploi voyance, vous avez des petites annonces, recherche étudiants pour audiotel de voyance. Ouais. Voilà. Et en même temps, moi je dirais, bon, je pense aussi, un des grands travers de ça, c'est je pense l'hypocrisie aussi de la société, où on sait qu'au plus haut niveau de l'État, des personnes consultent des voyants, Oui. il y a des milliards qui retournent à l'État au niveau d'impôts, et que tant qu'on n'aura pas, je ne sais pas, je ne dis pas comment il fait en pratique, je ne suis pas en politique, mais tant qu'on ne mettra pas en place un statut au sens, le statut il y est, on peut se déclarer, mais je veux dire un statut dans le sens où il n'y aura pas n'importe qui demain qui peut mettre ça n'importe où sur sa porte, puisqu'il n'y a pas de statut, on participe à ces excès, je pense, dont vous parlez, et c'est d'autant plus hypocrite qu'on a d'un côté, c'est ça qui est intéressant, moi je m'intéresse à ça, on a un certain Fenech qui est au gouvernement, qui est très bien, qui est un avocat qui légifère contre les sectes, où tout est secte globalement, mais c'est bien qu'il le fasse parce que Dieu sait s'il y en a aussi, et où de l'autre côté, au plus haut niveau du pouvoir, on a ces mêmes gens qui consultent. Voilà. Mais tu ne consultes pas dans les conditions que vient de décrire et Théor. Mais parce qu'il n'y a pas de reconnaissance sociale, ni législative, ni officielle. Donc tant qu'il y aura ça aussi, je pense que ça sera difficile d'endiguer ce dont vous parlez. Voilà. N'importe qui peut le faire. Voilà. Il suffit d'avoir... C'est libre. Il y a eu une taylorisation d'ailleurs. Voilà, vous pouvez être inscrit comme plombier à l'URSSAF et puis de toute façon les cabinets ils vous demandent même ça pas si existe vous... aussi dans les plombiers, les plombiers ne sont pas plombiers aussi, c'est vrai. Mais bon, ce que je veux dire, je pousse un peu loin, mais c'est ça, malheureusement quand vous téléphonez dans un cabinet pour demander s'ils prennent des conseillers, ils ne vous demandent jamais si vous êtes voyant, la première question qu'ils vous demandent c'est est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes inscrit à l'URSSAF? Ah oui. Après ils se moquent complètement que vous vendez des cacahuètes. C'est le sésame, c'est le moment qu'on est inscrit. Voilà, vous êtes indépendant parce que c'est tout ce qui les intéresse. Vous avez un numéro de sirette. Voilà, un numéro de sirette, vous faites vos factures à la fin du mois. Après ce que vous racontez au téléphone, ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, c'est vrai que, c'est vrai que c'est important, par exemple, qu'il n'y ait pas d'escroquerie à la carte bancaire, tout comme ça, mais il ne faudrait pas que ça éclipse le problème de la compétence professionnelle. Voilà. Et souvent, on va juger d'après des qualités professionnelles qui sont certaines au niveau la personne a un sirette, est correcte, paye ses impôts, ne l'escroque pas, mais c'est pas pourtant quelqu'un qui travaille bien. Mais tant que c'est pas reconnu par la société, on ne peut pas par définition contrôler. Voilà, donc on va contrôler par des critères qui ne sont pas pertinents. Qui sont, alors, c'est comme dans les années 80, l'ostéopathe était considéré comme un charlatan. Aujourd'hui, dans certains pays en France, ils commencent à parler d'autre chose, mais parce que là on a un recul qui est différent. Parce que je ne sais pas quand c'est qu'en voyance on aura un cadre juridique de reconnaissance officielle de l'état de la société, mais les ostéopathes dans les années 80, c'était Jeanne d'Arc, je veux dire, plus ou moins. Mais alors, voyons, alors qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposeriez, vous et Théor? Parce que là, on n'a pas vraiment avancé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, voilà, il faut une réglementation. Mais quel genre de réglementation? Réglementer quoi? Autour de quel principe? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, demain, ouvrir un cabinet, mettre un réseau de voyants en place sans un cadre légal et juridique. Oui, non, mais ça d'accord, mais à part ça... Ça sera déjà pas mal. Non, mais on a dit que justement, ça c'était surtout là-dessus qu'on insistait beaucoup. Et puis qu'après, il faudrait des protocoles de recours aussi, à savoir qu'il faut tester les gens. Voilà.
Et moi, je pense qu'il faudrait que les universités et la société globalement, c'est-à-dire les sommités de notre science qui évoluent tous les jours, et qui disaient au Moyen-Âge que la Terre était plate, et d'un coup elle a dit qu'elle était ronde, donc elle peut évoluer. Hein, c'était pas scientifique à l'époque de dire que la Terre était ronde. C'était des fous. Bon, mais aujourd'hui, que les gens puissent étudier, mais pas au fin fond d'une université pour donner des résultats dans 100 ans, alors qu'on sait que ça existe, mais que simplement il ne faut pas affoler les gens ou qu'on a peur. Pour pouvoir donner une légitimité, donner, je ne sais pas si c'est un diplôme, mais en tout cas que ça s'étudie. Dans certains pays, il faut savoir qu'on enseigne des pratiques complètement folles pour la France, au Québec, aux États-Unis, mais qu'il y a des diplômes. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais au moins il y a des diplômes. Et au moins il n'y a pas de charlatan. Alors on peut critiquer que ce ne soit pas suffisamment bien suivi, je ne sais pas. Ou bien préparé. Voilà, mais je veux dire, moi je pense que la première chose, c'est que l'État et la société, à travers tous les membres, nous les premiers, devraient se rendre compte qu'ils devraient étudier ces sujets, mais pas juste au fin fond d'une université sans jamais rien dire, et réellement donner des critères d'évaluation pour pouvoir dire, bon, ben, on comprend pas tout, je sais pas, mais bon, lui, effectivement, il y a quelque chose, ou elle, effectivement, rentre dans un cadre. Là, il n'y a aucun cadre. Bon, attendez, on recentre sur... donc, effectivement, vous pensez qu'on pourrait, par exemple, faire des écoles aussi, des formations? L'école, tout ce qui est science, comme la numérologie, l'astrologie, voilà, ou même le tarot de Jodorowsky, ça oui. Mais après, la voyance est tellement particulier, voilà. Il n'y a pas... D'ailleurs, il y a une question qu'on a posée. Est-ce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont voyants, en fin de compte, quelque part? Oui, parce que du fait qu'on... Professionnellement ou pas. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est un potentiel que beaucoup d'entre nous, nous avons. Et des fois, on ne soupçonne même pas chez eux. Ils disent, tiens, j'ai eu un coup de chance, voilà. j'ai eu une intuition. Ça fait partie de la nature humaine, quasiment. Oui, ça fait partie de nous. Je pense qu'on est tous voyants, mais quelque part, on ne le développe pas tous. En même temps, c'est aussi une question de société. À partir du moment où on est à l'abri du besoin, où les questions spirituelles peuvent être étudiées, on peut s'interroger sur soi, on peut travailler sur soi, parce qu'évidemment, quand le quotidien est miné par le fait de trouver l'argent pour vivre, etc., on ne peut pas se consacrer à une réflexion sur soi, donc à la spiritualité, à moins d'en faire confession et de rentrer en religion. Donc là, tout est là, mais au moins on est tous voyants, on a tous des capacités. Mais après, pour revenir à l'école, c'est pas un problème d'école. Les écoles d'astrologie, de tarot, il y en a. Ça n'a aucun intérêt de faire une école s'il n'y a aucune reconnaissance. L'école, elle a une reconnaissance à l'intérieur des praticiens ou dans le cénacle des structures qui peuvent accueillir, qui peuvent donner une ouverture. Mais de faire des écoles, ça n'a aucun sens si ça n'a pas un cadre. Mais dans les salons, par exemple, on fait attention quand même aux gens qu'on fait travailler, non? À part des petits salons qui sont faits, qui sont organisés par des professionnels comme moi, là où on travaille, je dirais, par connaissance, parce qu'on sait qu'on s'est rencontrés sur tel et tel salon, là oui, là on sait très bien à qui on a affaire. Mais des grands salons, malheureusement, ils vous demandent là aussi si vous êtes indépendant, et puis c'est tout, si vous payez votre cabine, ça ne va pas. Donc vous-même, vous êtes organisatrice de salon en fait? Non, je ne l'ai pas encore fait. Mais, vous pourriez le faire? Oui. Voilà. Mais je sais avec qui je travaillerai. Je sais quel confrère j'appellerai pour... Et pourtant, vous n'êtes pas allé les consulter? Si, moi si. Ah bon, oui, c'est comme ça, c'est le principe, ou c'est parce qu'on en a dit bien? Enfin, comment vous les choisiriez? Parce que déjà, il y a un bon contact, voilà, c'est des gens ouverts, parce qu'on n'est pas en rivalité, moi, mais quand j'arrive devant un confrère qui se sent en rivalité avec moi, ça m'ennuie, c'est pas du tout... quand je vous dis, là, le soleil brille pour tout le monde, je ne sens pas en rivalité avec mes confrères, j'ai ma méthode de travail, ils ont la leur, et chacun a ses publics. Voilà. Donc finalement, vous êtes assez tolérante finalement. Ah, oui. À partir du moment où quelqu'un vous est sympathique et de bonne compagnie, il n'y a pas de problème. Voilà. mais en même temps, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, moi, j'ai eu fait les deux, mais moi, je l'ai fait même en allant consulter moi-même. C'est pas toujours, mais il y a une différence quand même souvent entre ce que j'appelle les salons de type centre commercial, où là, vraiment, on peut pas toujours, mais souvent tomber sur n'importe quoi. Et les salons plus grands et plus sélects. Parce qu'il y a les salons où vous êtes au milieu du centre commercial de Créteil, et vous avez les salons où c'est un grand salon. Bon. Maintenant, moi ce que j'ai envie de dire aussi, ce que je dis souvent aux gens, moi ce qui est un peu embêtant dans ces salons, c'est les trucs d'ego. Et c'est, je veux dire, voilà, on peut aussi avoir dans des salons des gens qui mettent pas beaucoup d'affiches, où ils n'ont pas écrit numéro 1 du truc de salon en 2003, 2006, 2008, au fin fond du Canada, la plus grande, moi je dis n'importe quoi exprès. Je veux dire, je pense que ce qui compte aussi, voilà, c'est de
c'est pas nécessairement les diplômes ce qui est affiché, puisque par définition les diplômes n'ont aucun sens. Que bon, bien sûr qu'on peut être élu le meilleur voyant médium de tel salon, mais que de toute façon, voilà, ça n'a pas de reconnaissance au sens. Je dis pas que je dis pas que ça n'a pas de valeur non plus. Mais je veux dire par là, c'est pas non plus comme si on avait un diplôme de médecine qui est reconnu par la société. Donc moi je dis aux gens, faites attention, c'est pas toujours ceux qui ont le plus d'affiches, qui ont le plus grand stand, qui sont les plus beaux, les plus grands et les plus humains. Mais il faut savoir que les gens sont en demande. C'est ça que je regrette souvent. Attention, vous voilà. Dans le vivier. Attention, hein. C'est ça, malheureusement, les gens sont en demande, ils ont besoin. Moi, je n'ai pas d'affiche. Moi, j'ai des articles sur ça, je n'en ai pas, je n'aime pas. Je n'aime pas afficher. J'ai été là, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Donc, je peux les avoir à disposition. Que les stars vont, de l'heure donc, hein, que les stars vont consulter. Et j'ai pu en voir d'autres qui prennent, bon, la moyenne c'est souvent 60, 80 maintenant. Donc, déjà, c'est pas une question de prix. Ça ne veut pas dire que l'autre espèce n'est pas brillantissime, mais je suis allé voir Isabelle Vian, je suis allé voir des grands ponts, des grands connus. Ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire par là, c'est pas nécessairement la grandeur de l'appartement, la beauté des cartes, le fait qu'elle ait un chat à côté d'elle, ou 50 pendus, ou qu'elle prenne 300 € ou pas, qui compte. Même si par ailleurs, elle est très brillante dans ce qu'elle fait. Je dois le reconnaître. Je suis allé la voir que 2 fois. Donc c'est pas non plus une preuve. Mais je veux dire, elle travaille aussi avec la science, donc on s'en la connaître, je me dis voilà, je me dis c'est très bien, et puis il y a des gens, ils peuvent consulter pour les stars, d'autres ils peuvent consulter pour des gens qui font leur marché tous les jours, il n'y a aucun souci. Mais je crois que voilà, ne pas. Il y a des gens qui ne sont pas visibles, qui sont très, très bons charcutiers, puis il y a des gens comme pignon sur rue, qui ne sont pas nécessairement meilleurs. Voilà. Et je pense que ce qui serait important, c'est que la science, la société, puisse être dans davantage de transparence auprès du public dans les expériences qu'elle fait scientifiquement, parce qu'il y en a, plutôt que de ne pas les faire, parce que c'est ce qui aiderait justement, je pense, à combattre l'incompétence, le charlatanisme, et à en plus relier, je pense, le monde de la science actuelle au monde de la... Est-ce que vous prêteriez, par exemple, moi j'ai vu l'autre jour sur une vidéo, des voyants qui se prêtent à des expériences ou à des tests. Il y avait une dame qui devait deviner la carte, je sais pas quoi. Enfin, vous accepteriez qu'on vous teste? Oui, parce que à la limite, j'aimerais savoir comment ça marche chez moi. Si on pouvait mettre, voilà, j'ai besoin de données, j'ai pas de repères. Je sais qu'il y a un phénomène qui se déclenche dans telle ou telle situation. Mais après, qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène? Qu'est-ce qui le provoque? Précisément, je ne sais pas. C'est ça, le problème c'est que le voyant lui-même ne peut pas vraiment expliquer comment ça se passe. Mais j'ai bien compris. Mais ce qui est quand même un souci globalement, hein, c'est que, à part des structures bien établies et qui sont quand même souvent loin du public, c'est pas facile d'étudier ces questions-là. Je veux dire, c'est beaucoup plus ouvert dans certains autres pays que dans le nôtre. Donc, moi, je serais le premier à le faire. Après, le souci aussi, enfin, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il faut aussi que la science utilise ce qu'elle a aujourd'hui, mais il faut aussi qu'elle accepte peut-être d'être influencée parfois par quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais qui pourrait être induit par les personnes comme nous qui se prêteront à l'expérience, pour qu'on puisse les aider peut-être à utiliser les outils autrement, d'autres outils. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains outils qu'on utilisera aujourd'hui qui ne seront pas valables. Lorsqu'on a découvert que finalement que la Terre, elle était ronde, auparavant c'était pas scientifique, mais dans le monde de la science de l'époque, c'était pas scientifique parce que les instruments n'étaient pas les bons. Donc il faut qu'à la fois la science utilise ces outils, mais qu'elle soit ouverte aussi pour les faire évoluer. Et nous, on ne doit pas vouloir ne pas utiliser la science, je pense, parce que moi aussi j'ai envie de comprendre, il y a des choses que je pense avoir compris un peu sans la science, modestement, je pense, qui n'ont rien à voir avec des outils de mesure type électrocardiographe, mais il y a d'autres choses que la science pourrait m'expliquer, mais il faut peut-être qu'elle invente aussi d'autres choses. Je voudrais revenir à cette question. Alors, est-ce que vous avez un régime particulier Alors moi, il y a un truc que j'ai constaté. Dans votre propre façon de vivre, de vous nourrir, de faire du sport. Est-ce que vous avez... parce que moi, j'ai parlé avec certains voyants que je ne citerai pas, qui m'ont carrément dit qu'il fallait vraiment... Il faut développer, il faut veiller à son potentiel
personnelle. Moi, les choses que j'ai constatées, c'est par exemple, je reviens sur les salons parce que c'est très intense, si vous voulez. Par exemple, bon, oui. il y a un environnement qu'il faut gérer, donc avec deux confrères, tout ça. Voilà, il y a aussi le fait d'avoir le consultant devant soi, que des fois, j'ai fait du salon, il n'y a plus devant la cabine, vous enchaînez. Il faut, et c'est moi ce que j'ai constaté, c'est que je mange énormément dessus. Quand je travaille au salon, énormément. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi. J'ai un régime sucré beaucoup plus important quand je suis voilà, dans une Voilà, activité très ouais. intense de voyage. Ouais.